Bonjour à toutes et à tous, c'est Slowpoké et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo info Dokkan Battle. J'espère que vous allez bien pour cette petite vidéo info. Donc aujourd'hui on va parler du Tenchin, des nouveaux persos qui vont arriver sur Dokkan Battle, c'est la version Jap. Donc vous verrez les persos. Donc là on commence par le Tenchin Han. Alors, passif, c'est un peu un god tier, mais un peu moins quoi. C'est genre qui plus 3, attaque et défense pour 50%, mais ça on verra plus tard. Pour l'instant, au niveau des stats, HP 9161, c'est correct. 9273, c'est bof. En défense, 4325, c'est bof. Parlons des stats. Alors, en leader, il est tech aussi, c'est un tech, qu'on pourra doper dans le portail. Je crois que c'est le portail Super Tech, ou quand tu fais une multi de vieux carré, bref. Alors, en leader, qui plus 3, attaque et défense plus 50% pour les personnages de type super tech. Donc bien dit super, donc pas les extrêmes. En passif, qui plus 3 pour le type tech. Attaque et défense plus 40% pour le type super tech. Donc ça, c'est excellent. C'est excellent. C'est fou. Ça truc. Inflige des dégâts colossaux en attaque spéciale. Réduit l'attaque de l'ennemi. En lien, Gary Z, ça va. École de la grue, nul. Jugement serein, nul. Duo de rivaux, nul. Guerrier vétéran, nul. Combat décisif, bien. Ce perso, il est très bien pour sa team tech. Mais après, si t'as pas la team tech, il sert à rien. Bon, passons au suivant. Parlons. Petite ellipse. J'ai pas envie que vous voyez les persos avant que je le dise. Ellipse. Alors, Et maintenant, parlons du Cell deuxième fort tech pour la team Extreme Tech. Qui sera peut-être un virus, on sait pas encore. Bref. Là, lui, en stat d'HP, c'est bien. C'est bien. Après, attaque, c'est pas fifou. Défense, correcte. Mais c'est pas ça. Donc, c'est un type tech. C'est la deuxième forme. Voilà. En leader, plus 3, attaque et défense plus 50%. Je crois que Tenchin Han, il avait 40%. Je sais pas, je vais le voir après. 50% pour le personnel du type extrême tech. Donc, c'est pas pareil. Dans les extrêmes et super, faites gaffe. En passif, qui plus 3 pour le type tech. Attaque et défense plus 40% pour le type extrême tech. Ça, c'est comme l'autre, c'est parfait. Inflige des dégâts colossaux, réduit grandement la défense de l'ennemi, donc ça... L'attaque c'est mieux, mais la défense c'est pas mal. En lien, messager du futur, dans la team Extreme Tech. Ouais, c'est bien avec le Gatai. Big Bad Bosses, c'est très bon. Copy, c'est pas ouf. Mais gênant pour l'event de Gohan Ultime, c'est bien. Cauchemar, c'est bien. Cruel, c'est bien. Ce personnage est bien aussi pour la team Extreme Tech. Mais je sais pas s'il a sa place. Hein. Les liens, c'est pas... Qui plus un c'est tout. C'est pas ouf. Hein. Moi, je dis, déjà, bon, faut déjà que j'ai... peut-être... Ah non, on avait dit que le bien c'était l'endurance. Bref. Bon, on verra. Passons au suivant. Allez, plus vite. Voici le tuteur de Nordax. N'hésitez pas à aller sur son compte. Hein. Il fait du bon boulot. Passons pour la nouvelle unité C16. Alors elle, déjà, dès que je vois ses stats, je me dis c'est complètement pourri. Pour la team Extreme Tech, vu qu'on n'a pas beaucoup, c'est bien. Donc en HP, même à 9000 à peu près. Attaque 8000 pour un SSR UR, c'est pas ouf. Hein. Et après, ça se fait, on sait pas, il fait des dégâts quoi. Bref. En défense, correct, mais c'est pas ouf. Niveau passif, leader et tout. Qui plus 2, attaque et défense plus 40% pour le type tech, puis et hand. Donc ça c'est très bien pour le Dokkan Battlefield. Passif, jauge de ki à 8, plus ki plus 4 et attaque plus 70%. Ça veut dire qu'il part tout le temps en spé quoi. Tu prends 2 ki dans la team Extreme Tech et il part en spé. Non, attendez. Attaque plus 70%, ça équivaut à le passif à peu près de Vegeta God Agi. Ouais. Attaque inflige des dégâts colossaux, réduit la défense de l'ennemi. Bien. Les liens, alors là, armée du
Armée du ruban rouge, nul. Cyborg, nul. Guerrier tenace, nul. Transformation, bien. Cauchemar, bien. Peur et désespoir, bien. Briser la limite, nul. Alors c'est 13, pas... Il est bien pour la team extrait tech, mais c'est pas ouf. Hein. Il y a mieux, il y a mieux. Passons au suivant. Ah, intéressant. Le C16, non, C13, qui a eu son Dokkan, vous pouvez avoir dans le mode histoire, je crois. Donc lui, un qu'à voir ses stats, on voit tout de suite que c'est nul. Alors 8000 en HP, 7000 en attaque, 6000 en défense. Je crois qu'il fait des dégâts énormes, ou gros, je sais plus. Alors, en leader, attaque moins 43% pour les ennemis de type tech. Alors ça, c'est bien pour les super strikes. Après, c'est nul. Je pense pas que tu vas mettre un C13 en leader. Passif, change les armes de qui tech en arc-en-ciel, donc ça c'est bien. Puis attaque 50%. Attaque fait inflige des dégâts colossaux, réduit la défense de l'ennemi. Ok. Lien, armée du jambon rouge nul, cyborg nul, guerrier tenace nul, transformation bien, cauchemar bien, paradis espoir bien, Chatterine je limite, ou brise la limite pour les français. Voilà pour ces 4 persos, ma petite vidéo info pour les 4 prochains persos qui vont arriver. Moi je dis, première position Tenchin Han, deuxième celle première forme, troisième celle tech, enfin C13 tech, et quatrième le C13 int. Ces unités sont bien les deux qui sont là surtout. Mais après le reste, c'est complètement nul quoi. Bon voilà, c'était fini pour ces petits infos Dokkan Battle. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, pardon. Et bye tout le monde.